Oui, bonjour, monsieur. Oui, j'appelle au sujet du poste de chargé de projet que vous annoncez sur Internet. Mhm. Écoutez, j'ai regardé ça, là, et je pense que j'ai toutes les qualifications requises. Moi, j'ai travaillé 5 ans en publicité et ensuite 10 ans dans le multimédia. Oui, oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autonomie. Écoutez, pendant toutes ces années-là, j'ai occupé un poste décisionnel et je suis quelqu'un qui peut parfaitement fonctionner avec un minimum d'encadrement. Guy, je m'en vais! Ton dîner est dans le frigo. Oublie pas de plier le linge, puis ramasse-toi un petit peu, OK? Je t'en ai là. Allez-nous! Oui, excusez-moi. Allô? Allô? Sylvie, câlisse! Eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à la création de sites web. Oui, j'ai même développé les sites web de plusieurs artistes connus. Alain Lefebvre. Yvon Deschamps. Le pianiste, là, oui. Yvon Deschamps? Oui. Mais en fait, le chaînon. Ah, vous l'avez vu? Oui, bien ça, c'est ma société qui a développé ça. Oui. Pourquoi j'ai quitté mon emploi? Ben, en fait, j'ai pas vraiment quitté mon emploi. C'est juste qu'après 10 ans d'opération prospère, j'ai senti le besoin de relever des nouveaux défis. C'est ça, oui, j'ai fait faillite. Très bien, je vais attendre votre appel. Merci. Loser. Hey, donc, tu m'as pas parlé de ton entrevue pour la job de concepteur publicitaire. Tu l'as pas eu? Ah, c'était une fille qui faisait passer l'entrevue. Puis elle était bien claire tout de suite. Elle m'a dit, si tu vas à la job, faut que tu couches avec moi. Puis? Je commence lundi. Tuesday cochon. Allô, ma belle? Allô? Hey, comment ça a été ton entrevue? Ça s'est bien passé. Ah ouais, toi? Oh oui, on dirait qu'à force de faire des entrevues, je m'améliore. Ah. Rendu que je prends presque plaisir à me faire humilier. Oh, ça n'a pas bien été? C'est pas ça, c'est juste qu'à 42 ans, là, dans mon secteur, tu sais, je suis quasiment rendu un dinosaure. Je me fais passer des entrevues par des petits whiz-kids de 33 ans qui me regardent comme j'étais de la chenoute. C'était quelle compagnie? McDo, secteur des multimédias. McDo? Écoute, je me sentais tellement décalé, là, j'ai l'impression que s'ils me rappellent, là, ça va être pour m'engager pour passer à la mop. Oh boy! Ça paraît qu'ils t'ont jamais vu passer à moi parce qu'ils t'engageraient jamais. Allez écouter les nouvelles. Non, 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 mange pas tout de suite, je veux porter un toast. À quoi? Aujourd'hui, je me suis trouvé un emploi. Oh, super! C'est quoi? Dans le même domaine, dans les multimédias. Ah, je savais que tu te remettrais sur pied. Je suis fière de toi. Mais j'ai pas encore accepté. Pourquoi? Parce que je veux prendre du temps pour réfléchir. Mais c'est quoi les questions que tu te poses? Ça te tente-tu, toi, de déménager à Sudbury? Non. C'est beau, c'est réfléchi. Parfait. Je commence lundi. Comment ça s'est passé, ton entrevue? Aujourd'hui, super bien. Passer des tests toute la journée, puis honnêtement, là, je pense que j'ai des chances d'avoir la job. Pour la faillite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça a passé comme dans du beurre. Quand je leur ai dit que j'avais fait une faillite de 2 millions, bien, ils ont même trouvé que j'étais un bon gestionnaire. Mais c'était où, ton entrevue? À la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Gagner le salaire que vous méritez. Chez nous, ne pas avoir d'expérience est un atout. Oui, oui, c'est pas fort, ça. Ah. Écoute bien celle-là. Recherchiste à la pige. Gagner jusqu'à 1000 $ par mois. Hey, c'est bon, ça. Ça fait un bon 250 $ par semaine, là. Ouh! Je sais pas ce que je vais faire avec tout cet argent-là. Environnement stimulant. J'espère que l'environnement est stimulant parce que c'est pas le salaire qui l'est, en tout cas. Ben oui, mais c'est peut-être pas une crosse, ça. Tu sais, c'est peut-être juste un nouveau magazine qui veut engager des recherchistes puis qui a pas les moyens de payer le gros tarif parce que c'est un magazine récent, puis là, hein? C'est toi qui as passé cette annonce-là?
Ben, il y en a qui sont obligés de travailler. C'est pas tout le monde qui a une femme qui les fait vivre, tu sais. Ah, ça, c'est chiant, ça. Yo, macho. Moi, je comprends pas que tu trouves pas. Il y a plein de jobs en informatique. Ben oui, plein de jobs. Regarde, salaire supérieur. Recherchons informaticien minimum 5 ans d'expérience, programmation C++, à l'aise dans un environnement Unix, maîtrise en recherche opérationnelle sur les fonctions récurrentes, doit être parfait trilingue, anglais, français, espagnol, connaissance du japonais, un atout. Tu sais, je veux dire, c'est tellement précis comme critère que c'est aussi bien de mettre le nom du gars qui veut l'engager à la place. Oui, mais applique pareil, on sait jamais. Regarde, C++, je sais même pas c'est quoi. Un environnement unique, j'ai jamais travaillé là-dedans. Maîtrise en recherche opérationnelle, fouille-moi. Sur les fonctions récurrentes. Pour moi, une fonction récurrente, c'est quand tu mets du comète dans le fond du bain. Doit être parfait trilingue. Quand je dis que je suis bilingue, j'ai l'impression de fourrer quelqu'un. Le seul mot en espagnol que je connais, c'est chlamydia. Connaissance du japonais, un atout. Si je connais un gars pis c'est un japonais, c'est-tu bon, tu penses? Mais t'es bien négatif. C'est sûr que tu trouveras rien qu'une attitude défaitiste de même. Un enfant. Non, Diane, regarde-toi. Tu n'as plus la force. Mon Dieu, il fait bien long, lui. Oh! Allô, mon amour! Oh, allô, ma belle. Allô? Et comment ça a été au travail? Super! T'as-tu fait un petit dodo? Oh oui, je te dis que... Ouf, j'ai pas arrêté de la journée. Oh! Repose-toi. Allez faire un souper. Hein? Je vais préparer un gros couscous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce cours de préparation à l'adoption internationale. Mon nom, c'est Jean-François Chicoine. Je suis pédiatre. Aujourd'hui, on va parler de santé, bien sûr, mais aussi de différences culturelles et de l'effort physique et mental que ça va vous prendre. Alors, vous êtes tous ici dans la classe de futurs parents adoptifs. Alors, si vous avez une question pendant le cours, vous vous gênez pas. Vous levez la main, vous la posez. Je suis sûr qu'on va tous bénéficier de votre question. Oui? Vous êtes le bon docteur Chicoine qu'on voit à la télé, là, c'est ça? Oui, c'est moi. Ah! Ben moi, j'aurais une question à vous poser. Oui. Louise Deschâtelet est comment dans la vie? Les enfants adoptés sont protégés par une convention internationale appelée Convention de l'Haye, qui stipule qu'un enfant abandonné doit être proposé à des familles de son propre pays d'origine avant d'être adopté par de purs étrangers comme vous. Alors, je veux que ce soit bien clair, hein? De mon point de vue de pédiatre, vous êtes donc des deuxièmes choix. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va faire connaissance. Vous pouvez vous présenter. Moi, c'est Sylvie, lui, c'est Guy, Bonjour. mon mari. Bienvenue. On veut adopter une petite Vietnamienne. Au Vietnam. Oui, ça. oui. Et vous? Nous, c'est Doris et Jean-Michel. On va adopter une petite chinoise. Une petite chinoise. Vous savez pas dans quelle province encore? Non, on ne sait pas. Oui. Nous, c'est Daniel et Dominique. Oui, bonjour. Bonjour. Nous, on va adopter une petite taïwanaise. Une taïwanaise, oui. Moi, c'est Nathalie, mon mari Jean-Philippe. Bonjour, bienvenue. On va adopter un petit garçon de la Géorgie. La Géorgie, on en a pas beaucoup, hein? Oui, et vous? Moi, c'est Teresa et mon mari Tran. Nous, on veut adopter une petite Québécoise de la Gaspésie. En généralisant beaucoup, on peut dire que l'âge de l'enfant adopté va déterminer le temps d'adaptation que ça va lui prendre avec ses nouveaux parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si l'enfant a 4 mois, par exemple, à l'adoption, eh bien, ça va lui prendre 4 mois avant de développer un réel attachement, une réelle affection envers ses nouveaux parents. Si l'enfant a 2 ans, eh bien, ça va lui prendre 2 ans avant d'être complètement attaché. Ça va prendre 2 ans avant qu'il vous fasse entièrement confiance. Hey, c'est rochant, ça. Pourquoi? Ben moi, j'ai connu ma blonde à 30 ans. Ça veut-tu dire que ça va prendre 30 ans avant qu'elle me fasse entièrement confiance? C'est pas tout à fait la même Je chose. pense pas, moi. Moi, j'ai connu ma blonde à 12 ans, puis ça fait 26 ans qu'elle me fait pas confiance. Non. OK. Ben oui, non, mais là, ça va faire les comiques, là? Oui, c'est ça. C'est d'autres choses, là. Ah, Les OK. humoristes en herbe, là. Non, Sylvie. Non, ben écoute. Oh, hey, hey. Hey, c'est quoi ton nom, toi? Michel. Hey, salut.
Une autre chose à laquelle il faut se préparer, ce sont les changements que l'arrivée du bébé va entraîner. Comme ça se pourrait que la madame, d'un coup qu'elle va avoir le bébé dans ses bras, elle envoie le monsieur prendre un break dans l'armoire à balai. Par exemple, il se peut qu'elle lui parle plus brusquement, que sexuellement, elle soit moins réceptive aux avances de monsieur. OK, mais c'est quoi le changement là-dedans? Ferme-toi donc, Jésus. On connaît tous une maman qui a souffert de dépression postpartum. Ben, il semble qu'il existe aussi une dépression post-adoption. Ouais. Il semble y avoir un phénomène de sevrage d'adrénaline après des mois, voire des années d'attente, de procédure, après l'euphorie du voyage, le premier moment avec le bébé, tout d'un coup, tout tombe à plat. Nous autres, vu qu'on adopte une petite chinoise, là, ça veut dire que Doris n'aura pas un bébé blues, ça va avoir un bébé yellow. Se rajoute à cela aussi les ajustements psychologiques reliés au rôle de nouveaux parents et s'installe ensuite un étrange sentiment d'anxiété face à l'ampleur de la responsabilité qu'on vient d'accepter pour la vie. Une sorte de sentiment d'impuissance devant certains comportements de l'enfant. Une vraie mélancolie du quotidien. C'est qu'il faut accepter de faire le deuil de la vie antérieure. Ça, c'est un peu comme un gars qui vient de se faire une nouvelle blonde qui se rend compte que tranquillement, il est en train de s'installer chez eux et qu'il va être pogné avec pour le restant de ses jours. C'est un peu ça, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Sans commentaire. Entre le moment où on vous a proposé l'enfant et le moment où vous allez le chercher, il se peut que le bébé contracte une maladie virale ou développe un problème physique qui n'était pas apparent avant. Une fois la cérémonie d'adoption terminée, c'est final. Vous ne pouvez plus refuser l'enfant, c'est le vôtre. Une fois de retour au pays aussi, ben, vous ne pouvez pas le retourner chez lui. Hein. C'est votre enfant et vous devez vous en occuper. C'est clair? Oui. Moi, j'ai déjà vécu ça comme situation. Vous avez déjà adopté, vous? Non, mais ça fait 20 ans que j'achète des chars, par exemple. Non, c'est pas pareil. Oui. Parlant de maladie, justement, quand l'enfant fait de la fièvre, quelle est la médication la plus efficace? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, la médication par voie orale ou la médication par voie rectale? Ah, les études montrent que la voie rectale donne à peu près d'aussi bons résultats que la voie orale. Et ça, à dose égale. Hein? Okay. C'est vraiment une question de préférence pour les parents. Ben moi, ma blonde préfère nettement la voie orale. Moi avec. Moi avec. Moi avec. Moi avec. Moi avec. Bon, on va continuer avec d'autres questions sur la fièvre. Le monde est pervers. Alors, s'il vous plaît, tout le monde, on récapitule. À 3-4 mois, l'enfant, vous... Il tient sa tête comme ça? Exact, oui. À 4-5 mois, vous? Il s'assoit avec l'aide d'un parent. Oui, avec l'aide d'un parent. À quel âge il va marcher? À 12 mois. 12 mois, 15 mois, même un peu plus en adoption. Hein? À quel âge il monte les escaliers? Ça, je le sais, à 17 mois. Ouais. Et à 18 mois? Il est déboule. Il est là, lui? Ben... Hey, on a aussi invité à souper. Hein, Sylvie? Excusez, hein? Oui? Est-ce que vous êtes Sylvie? La revue Sylvie? Mais oui, c'est moi. Hey, mon Dieu, ça me fait plaisir. Moi, c'est Doris. Bonsoir. Ça me fait plaisir. Excuse-moi, ça me fait plaisir de te rencontrer. C'est moi aussi. J'aime beaucoup votre magazine. Oui. Hey, puis je me rappelle, c'est ça, hein? Vous avez dit dernièrement, dans votre dernier numéro, je pense que vous étiez pour adopter une Vietnamienne. C'est ça, oui. Puis je suppose que c'est Guy, votre conjoint. C'est mon mari, oui, c'est Guy. Ça. Salut, ça fait plaisir. Salut. C'était bien le fun, votre mariage. Oui. En tout cas, les anecdotes que vous avez contées, moi, ça m'a fait bien rire. Puis j'aimais ça aussi, quand vous avez parlé du bijoutier. Ah. Moi puis mon mari, ça, nous autres, là, on a vécu les mêmes affaires quand on est allé acheter nos alliances. Ah oui? Pareil. Ah, c'est le fun. Puis votre faillite, mon Dieu, on s'y attendait vraiment pas. Non. Ben, moi non plus. En tout cas, c'était vraiment émouvant, cette affaire-là. Oui. Ça n'a pas dû être facile, hein? Pas drôle. trop, non. Non, c'est pas facile. Ce que je trouve le fun, là, c'est que nous autres, là, on se reconnaît dans vous. On dirait qu'on vit les mêmes affaires que vous vivez. En tout cas, bon, ben, je veux pas vous déranger longtemps. Je veux pas être tannante, là. Je vous laisse. Hey, de toute façon, on va se voir au souper. Oui. Vous êtes nos meilleurs. Oui, merci. Merci. C'est vrai. Hey, c'était vraiment le fun, hein? Ah oui, c'est bien le fun. On dirait que notre vie passe à la TV. Mais là, je charrie pas quand même. Notre vie est bien trop plate pour passer à la télé. Bonjour, madame.
madame, on fait signer une pétition pour empêcher la construction d'un gros centre d'alimentation qu'ils veulent construire dans le parc là-bas. J'en ai entendu parler. Ah. Vous êtes contre ça, vous? Oui. Oui, mais pas vous. Non. J'ai 3 enfants, moi, madame. En plus, j'ai pas de char. Pensez-vous vraiment que je suis contre la construction d'un marché d'alimentation au coin de la rue? Oui, mais c'est parce qu'on va perdre un beau parc. Oui. Un beau parc? Est-ce que vous y allez des fois au parc? Ben... C'est rare. Ouais. Ben, moi aussi, c'est rare. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde qui fréquente le parc, quand c'est pas des violeurs ou des pédophiles, c'est des gangs puis des junkies. Ma plus vieille a trouvé une seringue l'autre fois. Voulez-vous que je la signe, votre pétition? Je sais pas... Parce que ça me dérange pas. Hein. Si votre conscience vous permet que mes enfants se fassent enlever ou qu'ils attrapent des maladies, je vais la signer, votre pétition. Non, c'est beau, ça va aller. Ça va aller. Parfait. Bonne fin de journée. Oui, vous aussi, oui. Bonjour, monsieur. On fait signer une pétition pour empêcher la construction d'un gros lobla dans le parc au bout de la rue. Voulez-vous la signer? Certainement, ah oui. Ah oui, je peux même vous aider, même si vous voulez, à faire des photocopies, mettre ça sur Internet. Ça serait gentil. C'est le fun de voir quelqu'un qui est préoccupé par le cachet de son quartier. Ah oui, le cachet, moi, je vous avoue que je m'en fous pas mal, là. Ben, pourquoi vous signez la pétition, d'abord? Vous voyez le petit bonichoir en face du parc, là-bas, là? Oui. C'est à moi. Business. Merci quand même. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On fait circuler une pétition pour empêcher qu'un gros centre d'alimentation vienne s'installer ici. Voulez-vous la signer? C'est drôle, ça, parce que moi aussi, j'ai une pétition. Voulez-vous la signer? Ah, c'est quoi votre pétition? Ouais. Moi, c'est une pétition contre les hosties de voisins chalants qui viennent cogner chez le monde le samedi matin quand tu dors pour tes hosties de niaiseries, OK? OK. Si vous signez notre pétition, on va signer la vôtre, OK? Non, avant de sonner, je veux juste te dire quelque chose. Quoi? J'ai remarqué qu'il y avait un petit problème avec ta technique d'approche, tu sais. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Mais c'est parce que tu commences toujours par « Bonjour, comment ça va? » Ça se fait plus de même, ça. Il faut pas dire au monde bonjour, comment ça va. Mais c'est parce que les gens sont un petit peu sur la défensive quand tu fais ça. T'sais, ils pensent que tu veux leur vendre une balayeuse, un affaire de même, là. Tu sais, bonjour, comment ça va? Ah bon? C'est un peu quétaine. Ah ouais? Oui, moi, je préconise la méthode 1, 2, 3. C'est quoi ça, la méthode 1, 2, 3? Ah ah! Tu savais pas, hein? Non. Ça passait dans ma revue il y a pas longtemps, là. C'est une technique de marketing. Ils disent, là, 1, tu te présentes. OK. 2, tu décris le contexte. 3, tu dis ce que tu veux. 1, 2, 3. 3 étapes. Tu OK. comprends? Oui, OK, c'est bon. Mais laisse-moi faire, là. Oui, oui. OK, c'est bon. Je m'appelle Sylvie. Il est question de bâtir un grand centre d'alimentation dans notre quartier. Nous sommes contre. Voulez-vous signer notre pétition? Écoutez, vous êtes donc ben bête. Pas capable de dire bonjour, quelque chose? Toi, pas un mot. J'ai rien dit. Ben, j'espère. 1, 2, 3. Ben non, je ne comprends pas ton raisonnement. Ça te dérange pas d'avoir un gros centre d'alimentation lait en billet de ta maison? Papa, toi, ça serait super pratique, man! Pourquoi je me plaindrais? Ben oui, mais pense au côté esthétique. Tu sais, au lieu d'avoir une belle vue sur un parc, tu vas avoir une vue sur une grosse pancarte LED d'orange, là. Ouais, moi, l'esthétique, là, c'est pas ça qui me fait capoter. En autant qu'ils mettent pas l'épicerie de la même couleur que la maison des As, petite colon au coin de la rue. Quelle maison? Vous avez pas remarqué le duplex vert, là, derrière de vous, là, juste là? Oui. Mais tu m'as dit, c'est quoi cette couleur-là? Une espèce de vert marde, Ça s'appelle lichen. Vert lichen? Bonjour. Bonjour, monsieur. On passe dans le quartier pour faire signer une pétition. Ben oui, je vous reconnais, là. C'est vous qui habitez dans la maison, là, l'autre côté, là, d'un vert bizarre. Là. Lichen. Ça s'appelle lichen, la couleur. Ben oui, parce que je suis passé chez vous aux dernières élections. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez répondu? Ça. Bonjour. Bonjour. On fait circuler une pétition. Non, je suis désolé, mais mon petit est dans le bain. Je peux pas laisser sans surveillance. Bonjour, monsieur. On fait signer une pétition. Vous tombez mal. J'enseigne le français à la maison et je suis en plein cours en ce moment. Bonjour, madame. On fait signer une pétition. Pas parler français. Hein? Anglais? English? Only Russian. Hein? Quoi? Only Russian. Oh, c'est décourageant. J'ai pas le temps, je suis au téléphone, mon petit est dans le bain, j'ai un cours de français, j'allais m'en aller, ça finit plus. On a 2 signatures en 3 heures. Oui, mais il faut voir le bon côté. On a peut-être juste 2 signatures. On a trouvé 10 bonnes raisons pour se débarrasser du monde à la maison. Non. Moi, ma préférée, c'est Only Russian. Only Russian. Dis-les donc, hein? Only Russian. Mais non, dis-le avec l'accent.
On les rachète. C'est bon, ça. On les rachète. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. On passe de porte en porte pour faire signer une pétition contre la construction d'un marché d'alimentation à grande surface au coin de la rue. Au coin de la rue? Oui. Ouais, voulez-vous la signer? Hey, c'est donc bien le fun. J'espère qu'ils ont la marque, le choix du président. Hein? Oh oui, connaissez-vous le choix du président? Pas personnellement. Ah, ça vraiment, là, c'est des bons produits. Puis ils sont moins chers que les produits de grande marque. Puis ils sont aussi bons, là. Ils ont de la bière, choix du président. Ils ont de la sauce. Ils ont des tartes, choix du président. Ils ont des sauces, choix du président. Ils ont du manger à chaud, choix du président. Changer tout le quartier, hein? Ah, ben, je comprends donc. Ils ont de tout, là. Ils ont tout. Tu peux te faire développer des photos, tu vas chez le fleuriste, puis des nettoyeurs, puis ils ont de tout, là. C'est vraiment le fun, ouais. ça. Oui. Alors, voulez-vous la signer, notre pétition? Une pétition? Oui, pour la construction du magasin. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Voyons, c'est lui. Ça, c'est des bons produits, choix du président. Là, ils ont des quiches, choix du président. Ils ont vraiment... Des quoi? Des quoi? Des quiches. Des quiches? C'est quoi ça? Comme Ben, des quiches aux épinards, là? Ah oui, Lorraine, épinards, des quiches Lorraine, toutes les quiches, choix du président, là. C'est Oui. des bons C'est produits. bon. C'est René Simard qui annonce ça. Tu sais, il a fait une annonce de quiches, justement, là. Hey, vous ressemblez, vous, à René Simard? Oui, c'est vrai, il y a un petit quelque chose, hein? Je comprends, oui. C'est ça. Oui. Bon, oui, c'est beau. Alors, on va y aller vite avec José. Ah, en plus, ça s'appelle Marie-Josée. Oui, Ça oui, donne ça la tombe gain, bien. hein? Oui, On s'en va faire l'épicerie. Ah, wow, On s'en va acheter ouais, du Nestlé Quiche. C'est ça.